Sur le mariage, là on est sur, sur le mariage, on est sur une étape plus souriante. Alors il y a tellement de choses à dire sur le mariage. Il y a, pour rester vraiment, je n'exagère en rien, vraiment plusieurs heures sur le mariage. On vient de démarrer sur le mariage. En fait, c'est magnifique, un cours sur le mariage. En fait, vous avez le Talmud dans Sota, à la page 2, qui enseigne que Dieu a prévu 40 jours depuis la formation du fœtus. Il a prévu qu'un tel allait se marier avec une telle. 40 jours après après la formation du fœtus. Donc ça, c'est prévu. Avant ou après Après la formation. Ah bah, il codé Messirat Tablet. Ah, avant la formation. J'ai mal traduit. Ah bah, il codé Messirat Tablet avant la formation du fœtus. Donc ça veut dire vraiment depuis le départ. Ça veut dire avant le départ même. Donc là, on est vraiment dans une projection. Pourquoi? Alors, en fait, c'est un peu la suite, mais dans le sens positif de ce qu'on disait juste avant. Parce que l'âme, elle repart quand elle a fini sa mission. C'est vraiment la bonne transition pour ce qu'on vient de dire à l'instant. Et elle revient pour terminer une nouvelle mission. Donc, après, c'est un sujet un peu compliqué, parce que si on veut rentrer dans le détail, on a plusieurs probabilités en fonction de ses actions. Le Harizal, il explique que la dimension du premier couple et d'un second couple potentiel, ça peut être dans une vie et dans une autre vie. Donc, dans une autre vie, à partir du moment où il y a le Gilgul, on croit en la réincarnation, c'est-à-dire que l'âme peut revenir pour des raisons, d'après le Harizal, soit pour réparer des erreurs dans une vie passée, soit carrément pour faire des misotes qu'on n'a pas pu faire dans une vie passée. Donc, si c'est les filles Mahasav, que les filles Mazal, selon le destin, c'est le premier couple. Deuxième couple, ça veut dire dans une autre vie, d'après la lecture du Harizal, encore une fois, c'est pas le pshat, c'est les filles Mahasav, selon ses actions. Donc, ça veut dire si je suis méritant, j'aurai telle femme. Si je suis pas méritant, j'aurai une autre femme. Et donc, d'où le passage samedi qui peut faire sourire, c'est que pendant En Me'arevin Simcha Besimcha, il y a une halakha, c'est qu'on ne peut pas mélanger une fête avec une joie avec une autre joie, une fête avec une autre fête. Et donc, ça veut dire que pendant Sukkot, je ne peux pas organiser une fête, une bar mitzvah, un mariage, parce que je vais oublier Sukkot, ou pendant Pessah, ou pendant Shavuot, je ne peux pas, c'est Yom Tov. Mais pendant Chol HaMoed, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on risque d'oublier la fête principale. Donc, on organise-le soit avant, soit après, mais pas pendant. Maintenant, on dit, attends, quand même, fiançailles, tu as le droit. De peur qu'il y en a un autre qui vient et qui te prenne ta fiancée. C'est-à-dire, tu fixes le fiançailles, c'est assez drôle, et tu fixes le fiançailles de peur que tu te fasses devancer par un autre. On dit, mais je comprends pas. Si c'est fixé par Hachem, on ne peut pas me la voler. Ouais, mais ça dépend de tes actions, ça dépend de tes mérites. Bon, c'est un long sujet. Rien que sur ce point, on pourrait rester très longtemps. Donc, le mariage, grosso modo, au niveau de la halakha, mais c'est important d'accommoder la halakha avec une pensée juive derrière, c'est que un homme ne peut pas rester seul. Ça, c'est une donnée de base qui est facile à comprendre. Alors, vous trouverez toujours un religieux qui a 50 ans qui n'est pas marié. J'en connais aussi, ça existe, mais c'est pas le bon exemple. Normalement, on doit se marier. Après, je sais que la vie est compliquée, je sais qu'il y a plusieurs paramètres, je sais tout ça. Mais je parle au niveau de l'idéal. Normalement, on ne peut pas rester seul. Une femme ou un homme ne peut pas rester seul. Plus un homme qu'une femme. Et je vais expliquer au fur et à mesure pourquoi. Pourquoi? Parce que, première raison, c'est dans le partage. Comme le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui se partage. Les gens sont un peu égoïstes, sont un peu individualistes. En fait, c'est une erreur. Le kiff, c'est dans le partage. Toute la tradition juive, même quand on perd un proche parent, on fait une Seuda. Seuda, une organisation pour rassembler la famille. Donc, on va fédérer la famille, on va rassembler. Et l'idée du partage, ça veut dire que c'est à travers l'autre que j'arrive à me réaliser. Je ne peux pas me réaliser en étant seul. Quand j'étudie la Torah à la Yeshiva, dans un centre talmudique, il faut qu'on soit deux. Je ne peux pas étudier seul, je vais mal comprendre, mal interpréter. L'autre, il va me poser des questions. Alors, on étudie là en groupe, on est tout un groupe. Eh ben, chacun peut poser une question en disant sur ce point je ne suis pas d'accord. Ça va enrichir le débat. On a dit dans les Pirkei Avot, on vient de lire les Pirkei Avot,
que la Torah s'acquiert de 48 manières possibles. Parmi les 48 manières, il y a l'échange avec nos amis, les chaverim, et pilpoul à talmidim. Le pilpoul, c'est le raisonnement approfondi grâce aux élèves. Et on a besoin de cela. Et le couple, c'est ça. L'autre, c'est le miroir de moi-même. C'est-à-dire, l'autre, d'une manière générale. Hein. L'autre, c'est d'une manière générale. C'est même son voisin. Même si je suis souriant, j'appelle l'autre à sourire. Si je suis mchennev, je fais un peu la tête, j'appelle l'autre à faire la tête aussi. Et ainsi de suite. Et dans le couple, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'échanger, de respecter, de communiquer, évidemment d'aimer. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Disent nos chachamim. Et j'ai un chidouche de Rabbi Nachman de Breslev que je viens de lire il y a quelques jours. Petit chidouche. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Disent les chachamim dans les chidouchines, c'est ta femme. Première personne, c'est ta femme. Après, c'est ton prochain de manière générale. Mais tu dois la respecter plus que ta propre personne. Très important. Très, très important. La respecter plus que sa propre personne. Mais j'ai lu dans Rabbi Nachman qui comprend, c'est une parenthèse, par au cours, qui comprend ce sujet en disant tu aimeras, parce que les réachas, soit c'est ton prochain, soit c'est rare, c'est le mal. Ton mal comme toi-même. C'est-à-dire, ce qui t'arrive, c'est très Rabbi Nachman, hein, dans l'écouté Moharan, ce qui t'arrive comme mal, tu dois le faire tien, tu dois le faire sien, pour l'acquérir, le comprendre, et quelque part le sublimer. Tu dois aimer ton mal. C'est-à-dire ce qui t'arrive, les épreuves. Même ton ennemi, par exemple. Pas forcément, non. Non, c'est-à-dire c'est ce qui t'arrive, les épreuves, les difficultés. C'est-à-dire toutes les Issourim, les épreuves, ça reste du Moussa. Elles viennent enseigner ou apprendre quelque chose, et apprendre un enseignement. Et donc tu dois aimer même ce mal-là, qui est le tien, tu dois l'aimer comme toi-même. C'est-à-dire, en fait, l'épreuve, elle est là pour te réaliser, pour sortir le meilleur de toi-même. Rappelez-vous la phrase que je répète souvent au nom du Rav Dessler, il dit toute la vie, c'est de passer du potentiel à l'effectif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on reçoit un potentiel à l'origine, à la naissance, il va falloir exprimer. Comment on l'exprime? À travers la vie. La vie, c'est la meilleure leçon de vie pour l'expérience, pour retirer le meilleur. Et parfois, sans cet événement-là, positif ou négatif, j'aurais pas pu me réaliser. Il faut bien le comprendre et l'admettre. Ça veut dire que même cette difficulté-là, en fait, la difficulté qu'Hachem il t'envoie, elle est là pour te faire grandir. C'est pas évident. Hein. Et le Rabbi Nachman, je referme toute la parenthèse, je reprends le cours sur le mariage, mais le Rabbi Nachman, il argumente que, dans un autre passage, que celui qui se juge en bas, il n'a pas besoin d'être jugé en haut. C'est-à-dire, si je fais un auto-jugement, une auto-introspection, et j'arrive à me remettre en cause constamment, je n'ai pas besoin qu'il y ait un autre beddin qui vienne d'en haut me juger, parce que moi-même, je me remets en cause. Je referme la parenthèse. En tout cas, le mariage, c'est un point essentiel. D'ailleurs, quand Hachem il crée l'homme et Adam et Ève, il va lui dire et c'est l'eau, Ezer Kenegdo, dans Bereshit, au début de la Torah, je lui ferai une aide face à lui, que d'autres ont traduit contre lui. Et Rashi soulève cette contradiction, soit c'est une aide, soit c'est contre. Il ne peut pas être les deux. Et Rashi il dit, ça dépend de lui. S'il est méritant, elle sera avec lui. S'il n'est pas méritant, elle sera contre lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme, il ne peut pas rester seul. Pas possible. Ça, c'est vraiment le argument de Yevamot, etc., qui soulève cela, et qui parle très longuement sur ce sujet, en disant qu'un homme qui n'est pas marié, c'est un homme qui n'est pas réalisé, c'est un homme qui n'a pas la Torah, qui n'a pas le bien, qui n'a pas la bracha, il n'y a pas de réalisation possible. Alors, le sujet qui fâche dans le sujet du mariage, c'est qu'une personne qui serait en conversion, par exemple, une personne qui serait juive aussi, n'aurait pas le droit d'avoir un contact physique, donc une relation, avant la conversion. Mais de manière plus générale,
avant le mariage. Ça, c'est le point, le point dur, finalement, de cette période. Pourquoi? Parce que c'est à partir du mariage, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se toucher. Alors après, vous ferez un cours sur Nida, ou même après le mariage, à la période de menstruation chez la femme, pendant laquelle l'homme ne peut pas toucher sa femme, la femme ne peut pas toucher son mari. Donc ça aussi, et il faudra bien comprendre, j'ai déjà fait des cours sur ça, mais que c'est pour la survie du couple. C'est pas pour contredire le couple, c'est pour aider le couple à évoluer, se séparer pour mieux se retrouver. Comme le Shabbat, c'est une séparation pour mieux se retrouver avec la matière. Donc c'est pas dans un sens négatif. Mais pour le couple, ça c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a une séparation du couple, parce qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, tant qu'il n'y a pas eu de mariage. Or, le mariage, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Expliquez-nous. Le mariage, c'est simple. Tu as 2 témoins, tu as 10 personnes pour le minyan, 2 témoins cachers. Cachers. Et pas cher. Cachers, ça veut dire qu'ils ne sont pas en famille, parce que sinon ils ne pourraient pas témoigner, ils pourraient soupçonner qu'il y a un intérêt. Et ils sont au moins Shomer Shabbat, religieux, parce que sinon ils ne peuvent pas témoigner. Pour que leur témoignage soit crédible, il faut qu'ils soient Shomer Kashrut, Shabbat, Tefillin, etc. Donc, il faut qu'il y ait une base pour pouvoir accréditer que la personne soit crédible, de manière générale. Et donc, le mari doit prendre une bague ou un objet qui a une certaine valeur et il va consacrer sa femme. C'est ça le mariage. Concrètement, c'est ça. Donc, en vérité, moi, je fais des mariages somptueux, grâce à Dieu. Au niveau de la halakha, on n'a pas besoin de faire tout ça dans tout ce que je vois dans la région. Ils sont l'un plus beau que l'autre et c'est magnifique. Mais concrètement, au niveau de la halakha, on se met dans cette salle ou dans la synagogue, 10 hommes, parce qu'il faut qu'il y ait un minyan, dont le rabbin et dont les 2 témoins, qui ne soient pas en famille aussi, avec le ou la mariée, pas en famille entre eux, Shomer Shabbat, respectueux de la halakha. Et voilà, Ariad Mekudeshetli, que tu me sois consacré par cet anneau selon la loi de Moshe d'Israël, bim bam balaboum. C'est bon, le mariage est célébré. Bon, il y a quelques petits détails en plus que je vais vous raconter un peu. Ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a la ketouba. Qu'est-ce que la ketouba? C'est pour ça qu'il faut absolument faire un cours pour comprendre les termes. Ça, c'est des termes qu'il faut connaître. La ketouba, c'est un contrat de mariage. Alors, c'est magnifique parce que c'est les engagements de monsieur vis-à-vis de madame. Donc, il doit la nourrir, la vêtir, la soigner. C'est évident. Ouais, mais simplement, c'est évident aujourd'hui. Mais il y a 2000 ans, c'était pas évident. Il y avait l'esclavage, il y avait... Et nous, on le disait dans le Talmud. Alors, le Talmud, qui est censé être arriéré, que nous, on défend comme étant ultra-moderne, parce qu'il a des connaissances dans la science, dans la médecine, dans l'astrologie, dans plein de domaines qu'on découvre uniquement maintenant, ces dernières années. Il en avance vraiment sur quelques millénaires d'avance. On est en 5785 dans le calendrier hébraïque, donc on a véritablement de l'avance. Eh bien, il a aussi une avance par rapport au respect de la femme. Aimer sa femme comme soi-même, la respecter plus que sa propre personne, et surtout, la considérer, ne pas l'humilier, bien lui parler, communiquer avec elle, se séparer quand c'est en période de Nida, se retrouver, parce que c'est une mitzvah de se retrouver, donc on n'est pas du tout comme les curés ou les prêtres, les curés qui vont se séparer, qui ne vont pas le vœu de chasteté, on n'est pas du tout là-dedans. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, résumer le judaïsme, c'est 2 phrases. Spiritualiser la matière et la résilience. Spiritualiser la matérialité, c'est de se marier et d'en faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se marie, pas rester seul. Donc c'est ça la ketouba. Donc la ketouba est véritablement très en avance par rapport à l'époque pendant laquelle on parlait dans les sociétés de l'époque. C'était très peu pratiqué. Et donc il fallait absolument il y a grosso modo 10 obligations, un peu plus que 10, mais généralement 10 obligations, 3 qui sont imposées par la Torah, She'era, Kesuta, Veonata, et 7 obligations imposées par les rabbins. Donc parmi lesquelles s'occuper d'elle jusqu'à 120 ans, ça paraît très exagéré, malheureusement aujourd'hui ça ne l'est pas. La racheter si elle est captive, la soigner si elle est malade, etc. Voilà, la vêtir, même la relation, ça fait partie de la ketouba. La relation entre l'homme et sa femme, ça fait partie de la ketouba. Et puis voilà.
Après, il y a les Shiva Brachot, qui sont 7 bénédictions. Alors, d'après un midrash, après il y a plein de commentaires, mais d'après une explication, c'est Dieu, lorsque il a marié Adam et Ève, il les a mariés au jardin d'Éden. Il leur a attribué des bénédictions. Il y a 2 fois dans les bénédictions Yotzer Adam, c'est Dieu qui a créé l'homme, qui a formé l'homme. La première fois, c'est l'homme sans sa femme. La deuxième fois, c'est l'homme avec sa femme. C'est-à-dire le Adam, l'homme avec toute sa noblesse, c'est celui qui est accompagné d'une femme. Après, il nous a d'avoir des enfants, mais ça, c'est une autre mitzvah. Donc, on peut dire que, regardez, sur les 613 commandements, quelle est la première mitzvah de la Torah, vous savez? Elena? Bon, Sophie, on va pas lui demander, elle vient de débarquer. Lily? Oh, pas... Mais il n'y a aucun souci. Je sais, avec tout ce qui se passe, là, c'est... Aucun souci. Alors, c'était quoi cette thérapie? C'était quoi le besoin? Qui a été agressé. Wow. Et donc, qui est Oui, très imprégné de culpabilité parce qu'il a vu son papa déjà être agressé en principal. wow. Et être tapé. Wow. Ils se sentaient très coupables de ne pas avoir Dur, eu cette capacité de défendre plus, alors qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire en fait. wow. Alors, nous, on était dans un autre domaine. On parlait du mariage. On parlait des étapes du mariage. Que le mariage était obligatoire, qui était important, qui était nécessaire pour le partage, pour le bonheur, etc. Et on parlait de la ketouba à l'instant, qui est le contrat de mariage, des engagements de monsieur vis-à-vis de madame, donc de l'honorer, de la respecter, etc. Et on parlait des Sheva Brachot. Et dans les 7 bénédictions que l'on fait, pendant les 7 jours, pas que le jour du mariage, pendant les 7 jours du mariage, on refait, il y a 2 conditions. Vous vous rappelez les 2 conditions pour refaire la Sheva Brachot pendant les 7 jours? Bon, c'est un peu dur. Il faut qu'il y ait un minyan, et qu'il faut qu'il y ait à chaque fois panim chadashot, de nouveaux visages, au moins 2 nouvelles personnes qui n'aient pas assisté au mariage pour qu'elles puissent rajouter de la joie. 2 conditions importantes. Et dans ces 7 bénédictions, on félicite Dieu, on remercie Dieu d'avoir créé l'homme, d'abord seul et ensuite accompagné. Le but c'est d'être accompagné. Et donc, d'après ce fameux midrash, c'est Dieu qui a marié Adam et Ève et qui les a rassemblés. Et donc, c'est une belle image. Donc, voilà le... Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque du Talmud, je rajoute quelque chose quand même, à l'époque du Talmud, il y avait les fiançailles. Alors, les fiançailles, c'est pas comme nous on les entend maintenant, c'est un engagement. Alors, il peut pas vivre avec sa femme, il peut pas avoir de relation, il peut pas se toucher jusqu'au mariage. Donc, les fiançailles, c'est une réservation plus. C'est-à-dire qu'elle m'est réservée. Après, on mettait 1 an, c'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, pour se préparer. À l'époque, ils appelaient ça la dot, mohar, d'accord, c'est la dot. Et pour préparer la jeune fille, préparer le mariage, ensuite ils se mariaient. Aujourd'hui, on a résumé ça sur une même journée. C'est pour ça qu'il y a 2 kiddush le jour du mariage. Je me rappelle, Jérôme, on en avait parlé. Bonne soirée, bonne soirée. Tu te rappelles, première étape, celle des Héroussin, fiançailles, séparées par la bague et la ketouba, lecture. Et ensuite, il y a les Nisouin. Les Nisouin qui forment le mariage, le deuxième kiddush, que l'on va refaire pendant les 7 jours. Voilà les grandes lignes. Maintenant, on va pouvoir affiner, une fois qu'on a dit tout cela, on va pouvoir affiner tout cela. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ça? Tout est clair déjà? Première grande partie. C'est facile, hein, c'est juste des données qui sont relativement simples. Alors, un autre terme en hébreu qu'il faut connaître, c'est la choupa. Pourquoi on organise une choupa? Choupa, en français, ça veut dire le dé nuptial. Donc, grosso modo, 4 piliers avec un voile blanc. Parce que, alors, il y a plein de symboliques. Il y a vraiment plein de choses à dire. Grosso modo, d'après le rite ashkénaze, c'est important de se marier dans un jardin à l'air, en tout cas sous la voûte du ciel, parce que c'est comme si Dieu nous recouvrait. D'après le rite séfarade, on se marie dans la synagogue. Moi, personnellement, je préfère la synagogue. Je fais plein de mariages à l'extérieur,
Mais ça n'a pas, c'est très beau, mais ça n'a pas l'intensité en termes de Kedusha d'une synagogue. Kedusha, c'est la sainteté. Ça n'a pas la même intensité, je trouve. Après, bon, chacun choisit ce qu'il veut. Mais je trouve que la synagogue, ça reste la synagogue. C'est un engagement comme si on rentrait dans le domaine de Dieu. Une belle synagogue comme ici, on est encore plus ému. Vous voyez, il y a le côté beau qui est à l'extérieur, coucher de soleil, plage, etc. Puis il y a le côté Kedusha qui est à l'intérieur. Après, ouais. Et en Israël? Il se marie à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui se marient dans l'extérieur encore. La grande mode des jeunes, moi je me rappelle, il y a 15-20 ans, tous les mariages étaient à l'extérieur. C'est devenu la mode dans les années 2000. 2000, 2005, 2010, ça a explosé. Maintenant, presque plus personne ne marie à l'extérieur. C'est regrettable parce que c'est dommage. On a de très belles synagogues qui sont magnifiques, bien décorées. Et puis il y a une kedusha, puis à l'extérieur, au mois d'août, là, juin, j'ai fait un mariage avant-hier. Les gens à laisser s'évanouir. C'est 2 heures d'attente, le rabbin qui ne s'arrête pas. Et c'est long un mariage. Sous le cagnard, c'est très très long. C'est entre 1 heure et 2 heures de temps, donc c'est long. Donc voilà un petit peu les. Donc ça, c'est la choupa, oui. Tout à l'heure, vous aviez commencé une phrase d'arrivée sur les 613 mitzvot. Vous avez dit qu'elle était Bravo. la plus importante. Bah oui, on l'a pas dit. Donc la première mitzvah, il n'y a pas de plus importante, mais la première mitzvah, c'est de la Torah. C'est d'avoir des enfants. C'est la bonne réponse. Dernière mitzvah de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah, vous vous rappelez. Après, dans les 613, on peut rajouter 3-4 mitzvot faciles, à la volée. Se marier, mitzvah de se marier. Mitzvah de réjouir sa femme toute la vie. Mitzvah de réjouir sa femme surtout la première année, parce que ce sont les socles du mariage, les fondations. Mais Simar et Ishto, Asher Lakar, Shana Echad, c'est écrit dans la Torah clairement, il réjouira sa femme pendant la première année donc, où il va l'épouser. Et une mitzvah, en particulier les 7 premiers jours, parce que là c'est carrément le Talmud qui enseigne que le marié ressemble au roi et la mariée ressemble à la reine. C'est une mitzvah, c'est un truc de fou. C'est une mitzvah. On va en parler du deuil tout à l'heure. Mitzvah de consoler les endeuillés. Il ne faut pas fuir cette responsabilité. Très très grande mitzvah. Très grande mitzvah d'aller dans les maisons. Je vous dis, j'ai fait 2 enterrements. D'aller dans les maisons des endeuillés, d'envoyer un message de soutien. On a besoin de ça. Quand on a perdu quelqu'un, on a besoin d'être soutenu, d'un petit mot, une petite attention. Moi, j'ai vu, malheureusement, quand j'ai vécu un deuil, là, dernièrement, j'ai vu qu'à Lyon, parce que c'était à Lyon, c'est incroyable en termes de nourriture ce qu'on a reçu. On a reçu à la fin, on a redonné, parce que on a reçu 1 tonne. Quand je dis 1 tonne, c'est 1 tonne. On était juste quelques endeuillés, quoi. On a reçu, mais ça fait chaud au cœur sur le principe. Un, il vous apporte un gâteau, là, tu vous apportes une boisson, etc. Chacun selon ses possibilités. Mais le fait de venir se déplacer, une grande mise. Dans le sens positif, on veut rester positif ce soir, c'est de réjouir le khatan et la kala. Une grande misa, d'être mesameach, khatan et kala. Il y a la simcha, c'est la joie. C'est quoi mesameach, Jonathan? C'est d'abord. Non. C'est rendre joyeux. Mesameach. La tfila, c'est prier. Mitpalel, c'est je prie, je m'auto-juge. Donc, ça veut dire c'est de rendre joyeux les autres. Donc, dans le deuil, les soutenir, et dans la joie, les soutenir. On voit cette notion de partage, vraiment. Ça, on le sait dans le Shabbat, dans les fêtes, dans les invitations. On sait qu'il y a une notion de partage, mais on sait qu'il y a encore plus pour un mariage. Là, vraiment, et c'est très drôle parce que dans le Talmud, au début de la Gemara de Ketubot, dans la première page, il y a une discussion entre Hillel et de Shammai, deux grands maîtres du Talmud. Si la Kala, elle n'est pas belle, en tous les cas, à tes yeux, elle n'est pas belle, tu as une mitzvah de dire qu'elle est belle. Kala na'a v'chasuna. Et ouais, mais il dit, mais tu peux pas mentir. Parce que dans la Torah, c'est très drôle comme discussion. Mais devar sheker tichak. Tu dois t'écarter du mensonge. Même pas ne pas mentir, c'est t'écarter du mensonge. Alors, il faut être vraiment ish emed. Il dit non, parce qu'aux yeux de son mari,
la Kala est toujours belle. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas à juger si elle est belle. De toute manière, toi, tu peux même pas regarder la femme d'un autre lorsque tu es marié. Donc, tu peux pas regarder la femme d'un autre. Tu peux pas regarder les parties découvertes, c'est pour ça qu'on peut pas aller à la plage d'une autre femme, d'une manière générale, même hors mariage, même si c'est célibataire. Donc, de toute manière, la question ne se pose pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux de son mari, et moi, je me rappelle, à la Yeshiva, quand on allait à des mariages, c'était magnifique parce qu'on dansait devant la mariée. Elle ne peut pas danser devant nous, mais nous, on dansait devant elle et devant le mari pour leur apporter de la joie. Une mise de leur servir du vin, de danser avec eux, de les servir, d'être à... C'est vraiment, ils ressemblent au roi et à la reine. C'est vraiment très très beau quoi, dans ces définitions-là. Ça, c'est la mitzvah qui s'appelle Mesamer Khatam Kenaka. Donc, on a fait plein de mitzvot, indépendamment d'avoir des enfants. On en reparlera si tu veux, mais c'est indépendamment de cette mitzvah. Donc là, c'est vraiment les réjouir la réjouir pour l'homme toute sa vie, surtout la première année, surtout les 7 premiers jours. Et puis voilà, elle est belle la vie. C'est beau, c'est pas beau. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Oui. Y a-t-il l'inverse pour les femmes, les Oui. pour réjouir Ah oui. le mari? Ah oui, bien sûr, l'homme et la femme, bien sûr. Ah oui, entièrement. Ah, de manière, quand je parlais de les réjouir, c'est les deux. Ah, c'est pas que l'homme, c'est évident. Khatan et Kala. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit en français l'âme sœur. C'est pour ça qu'on n'est pas réalisé, on a besoin d'avoir l'autre. On est comme une demi-âme. Donc c'est avec lui ou avec elle qu'on va pouvoir se réaliser, on va faire des choses. D'ailleurs, dans les 7 bénédictions, à remarquer qu'on dit Binyan Adéat, c'est une construction qui doit être éternelle. Le mariage. Magnifique. Alors, le mariage, les choses qui sont un peu plus terribles, on n'a pas du tout envie de parler, c'est les épreuves dans le mariage. Ça, c'est un problème, ça. Les épreuves. Eh bien, en vérité, on revient à ce qu'on a dit en tout début du cours, quand on a commencé le cours, à savoir que, en vérité, tout ça, ça doit nous aider, exactement ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes, à progresser, à avancer. Je parlais de résilience, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Eh bien, en vérité, ça nous permet d'aller chercher dans notre fort intérieur des forces, des capacités pour pouvoir rebondir. Ceci étant, c'est vrai qu'il y a une mise de divorcer. De divorcer. Et il y a une autre mitzvah de se remarier à la condition qu'elle ne soit pas remariée avec quelqu'un d'autre. Parce que sinon on ne peut pas se remarier avec elle. Et à condition qu'il ne soit pas Cohen, parce que sinon il ne peut pas épouser une divorcée. Mais on n'a pas une obligation de divorcer. Qu'on se comprenne bien, une subtilité. Je n'ai pas dit qu'on a une obligation de divorcer. C'est-à-dire que quand on a tout essayé, et que c'est la cata, et que les enfants ils vont pâtir des catastrophes, et que quand on a tout essayé, parce que sinon c'est la solution la plus simple, qu'on réfute totalement. Je voudrais pas, je pense que c'est évident, je le précise quand même. Oui. Est-ce que le couple a le droit de divorcer que si les deux sont d'accord? Imaginons, c'est un peu spécial comme question, mais imaginons, c'est la femme qui veut divorcer parce que, je sais pas, elle n'aime plus son mari, il se comporte mal, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que le divorce est accepté que si les deux sont... C'est marrant parce que on parle de ça, j'ai une journée de divorce. C'est une journée sur les divorces. Mais c'est une vraie question. Une question un peu épineuse parce qu'il y a tellement de cas de figure, tellement de paramètres. J'ai du mal à répondre comme ça généralement, quoi. Grosso modo, alors, en fait, il faut rappeler quand même quelques règles. C'est qu'en France, on peut se marier religieusement que si on s'est marié civilement. Première règle. On ne peut divorcer normalement religieusement que si on a divorcé civilement. Il y a plein de paramètres, plein de sous-chapitres, plein de détails. Hein. Mais ça, c'est les grandes règles. Généralement, pour répondre à ta question, on divorce que si les deux sont d'accord. On divorce que si c'est la dernière étape et qu'on a tout essayé et qu'on est parti voir un thérapeute, parti voir un rav. Parfois, ça marche aussi. Certains rabbinim qui sont assez compétents. Mais moi, je trouve qu'il faut aller voir aussi des gens qui soient vraiment formés, je trouve. Parce qu'on pourrait se pointer sur le jugement, pas aller voir n'importe qui, c'est pas n'importe qui se dit, voilà. Moi, je sais que c'est pas trop ma partie, par exemple. Je sais que j'ai d'autres parties, je suis plus performant.
cette partie-là, je sais que c'est pas vraiment partie. Enfin, j'ai quelques données, quelques conseils peut-être, mais voilà, je trouve qu'il faut être vraiment formé. Je trouve que c'est pas n'importe qui peut se prétendre. Aujourd'hui, on vend tout et n'importe quoi. Donc, pour répondre à tes questions, normalement, non. Normalement, il faudrait qu'on se soit mis d'accord. Normalement, idéalement. Après, il y a plein de paramètres. Il y a un cas où un mari est violent ou des choses comme ça, alors c'est pas... Ah oui, à ce moment-là, ouais. Oui, c'est ce que je dis. Ah oui. Sauf cas exceptionnel. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. J'ai connu des cas terribles de gens qui étaient justement parce qu'ils étaient religieux et parce qu'on leur avait enseigné, après, encore une fois, beaucoup de subtilité dans ce que je dis, hein. Il ne faut pas prendre tout à la lettre. Chaque cas est différent, chaque cas, il faut poser la question à un rave, chaque cas est vraiment différent. Mais parce qu'ils étaient religieux, parce qu'ils avaient étudié que l'âme revient parfois pour souffrir. Donc il y a des femmes qui ont accepté la souffrance, à tort. Parce que justement, on a enseigné à la synagogue que c'était un tikkun, que c'était une réparation. Ça, il faut faire très, très attention avec ça. J'ai connu personnellement des cas comme ça en souffrance terrible. Alors, je ne suis pas psy, hein, comme vous, mais j'ai connu des gens qui sont venus se livrer à moi en disant, voilà, mais c'est normal, il n'y a pas de normalité. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Je parle même pas de pas frapper sa femme ou inversement. J'ai connu l'inverse aussi. Des femmes qui frappent aussi leur mari. C'est aussi des blessures intérieures, des paroles qui sont encore plus choquantes parfois que les coups, qui sont terribles, etc. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. En tous les cas, ce qui est sûr, comme le dit Rabban Chetri, très souvent, il a fait des très bons cours sur le mariage que je vous conseille de voir. Il a fait plusieurs séries de couples d'ailleurs sur les problèmes de couple, sur le mariage, sur les préparations. Parce que moi, avant, quand je préparais les gens au mariage, je ne parlais jamais des problèmes de couple. Et comme je me suis rendu compte qu'un mariage sur deux, c'est un divorce, grosso modo, dans les statistiques nationales, c'est 40%, et communautaire, la communauté, c'est le reflet de la société. Hein. Donc, sur 100 personnes dans une synagogue, vous êtes toujours 2 ou 3 un peu déséquilibrés. Et c'est le reflet de la société. Donc la communauté n'est pas épargnée de gens qui sont un petit peu déséquilibrés ou qui manquent de raison, etc. Parce que c'est le reflet de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur est aussi à l'intérieur. On n'est pas épargné d'un divorce, dans les milieux religieux aussi. Il faut arrêter, comme je dis à un couple dernièrement, de trop idéaliser la religion ou le couple. Il y a une réalité qui est là. Et avant, j'en parlais jamais. Mais quand je me suis aperçu de la cata, moi j'ai marié un couple l'année dernière, c'est terrible, que je vais divorcer d'ailleurs demain. Je les ai mariés en juillet l'année dernière. Septembre, il est parti de la maison. Erreur de casting, je sais pas quoi. Bon, on a réessayé, reparlé, attendu, refait, téléphoné, refait à la fin, divorce. Donc, je me suis dit qu'il fallait en parler. C'est qu'il fallait pas parler du divorce quand tu vas marier des gens, bien sûr que non. Mais parler des dangers, en tous les cas, du couple, de la monotonie, d'où la Nida. Vous referez des cours, je pense cette fois-ci avec ma femme, sur le cadre de la Nida. Mais la Nida sert à cela, pour pas tomber dans la monotonie, pour régénérer le couple. Mais après, il y a une base nécessaire, obligatoire, le respect, la communication, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de... Ouais, tout ça, c'est fondamental. Je veux dire, bénis-nous entre nous. À quoi sert la Torah finalement, si c'est pas ça? C'est-à-dire, si tu es un affreux Jojo à l'intérieur et que tu es un affreux personnage, à quoi sert la Torah? C'est-à-dire, la Torah, elle sert à s'améliorer. Alors, évidemment que on a tous nos problèmes personnels. On a tous aussi nos histoires qui nous ont fait comme ça ou comme cela, qu'on essaye de réparer. Mais avant de s'engager dans le couple, il faut absolument, je pense, à mon avis, je ne sais pas si en tant que psy vous observez la même chose, se réparer personnellement. On a besoin de se réparer parce qu'on va répercuter, suivre peut-être une thérapie. Parfois, c'est quelques séances, pas grave. Il n'y a rien de mal. On a vécu un traumatisme dans l'enfance, on a vécu Et chacun, parfois c'est un deuil, une maladie, des problèmes avec les parents, je sais pas moi, chacun a son histoire. Et donc, c'est très très important d'en parler.
On ne vit pas dans un monde de bisounours et après on découvre les choses. De manière, avant le mariage, on se connaît à 80%. Surtout que chez nous, on ne vit pas ensemble, dans la halakha. Donc on se connaît vraiment à 70% en fait. Donc on fait que redécouvrir. Mais on prend le maximum de précautions pour justement se marier relativement rapidement, mais pas trop rapidement. Le temps de réfléchir, le temps de comprendre, mais pas trop longtemps, parce que sinon, il y a une attirance physique qui va être là. Donc il ne faut pas que ce soit extrêmement long. Il faut trouver un équilibre de quelques mois. Et puis, il faut passer voilà, il faut admettre que parfois, voilà, ce sujet, il faut que je le remette en cause. Ça me dérange. Ça, c'est super. Il faut poser sur la table. Il faut poser sur la table. Il ne faut pas s'engager comme ça facilement. Après, en vous disant ça, moi, je ne vais pas vous affoler, parce qu'on pourrait avoir la paranoïa de ne pas du tout s'engager. Parce qu'inversement, on va dire, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, on va attendre 2 ans, 3 ans, ça serait une erreur aussi. Obligé de s'engager aussi. Toute la vie, c'est un équilibre. Voilà. C'est trouver l'équilibre. Et je pense que toutes ces données, elles sont très, très importantes. C'est un mélange d'un petit peu de tout ce soir. Voilà, ça, c'est vraiment... Donc, Ropa, le dénimsal, je reviens à l'essentiel. Ketouba, le contrat de mariage. Évidemment, s'il y avait malheureusement un divorce, ils restent mariés tant qu'ils ne sont pas divorcés religieusement. Civilement, non. C'est une condition nécessaire, obligatoire en France, parce qu'on suit la loi du pays, évidemment. Mais religieusement, c'est le guet. C'est-à-dire qu'une femme est considérée mariée, j'ai dit ça, j'ai fait un mariage dimanche, et une fille que je connais bien, elle me présente son fiancé, et lui, dans une discussion tranquille, pépère, et il me dit, non, j'ai pas donné le guet encore à ma femme. Je lui dis, t'es marié? J'ai pas donné le guet. Le guet, c'est le contrat de divorce religieux. Je lui dis, mais t'es marié? Il m'a même pas appelé, j'aurais dû prendre son numéro. Je dis, oui, je vous appelle demain. Je crois qu'il m'a pas appelé, sauf erreur de ma part. Donc, un truc de fou. Je lui dis, mais attends. Ils s'est fiancés sans avoir les guettes. Bah ouais, ils sont déjà engagés, etc. Et je lui dis, ouais, mais quand même, je sais pas, il y a une notion morale, quoi. Je sais pas, tu divorces avant de te remettre, je sais pas, tu fais bien les choses. Après, je dirais même que c'est même plus la religion, c'est la moralité, quoi. Je sais pas, et tu fais proprement les choses. Tu n'engages pas les choses, je sais pas, moi ça me choque. Un peu rétrograde, peut-être. On prend de l'âge, les Romains. Pas bon, ça. On a une mentalité un peu de vieux, maintenant. Mais je pense que c'est la moralité, non? Je sais pas, indépendamment de la religion, je sais pas. Ça ne viendrait jamais à l'idée de m'engager à quelqu'un si, je sais pas, il faut être propre quand même. Je sais pas, tu finis un travail, finis-le bien et tu t'engages sur autre chose, quoi. Pas en même temps être sur 2 tableaux, je sais pas, c'est pas... Et tranquille, ils sont mis comme ça, ouais. Alors, on a un petit souci. Je dis, mais c'est un gros souci que vous avez. Pas un petit, c'est un gros souci. Ça la dérangeait pas? Je sais pas, ils sont pas... Je sais pas, j'avais pas l'impression que ça les dérangeait plus que ça. C'est moi qui ai soulevé le problème. C'est des jeunes, hein, ils ont 30 ans, les deux. Mais ceci n'explique pas forcément cela. Mais j'avais pas l'impression qu'ils étaient super dérangés. Puis il dit ça au rabbin, tranquillou. Je sais pas, c'est un peu... Donc voilà, c'est en plusieurs étapes. Maintenant, sur le mariage, je reviens. Bon, c'est des parenthèses importantes. Hein. Donc le guet, on retient que c'est le divorce religieux. Qu'on est marié jusqu'au guet, jusqu'au moment où on remet le guet, on écrit ça sur un parchemin avec le nom, le prénom, la date, il y a des halachot spéciales. Et à partir de ce moment-là, on est divorcé. Maintenant, à savoir, peut-être je remets un peu d'ordre dans nos esprits, les gens confondent un peu tout. Il y a halal, c'est pas la viande halal, c'est Kohen halal. C'est un Kohen, alors il y a un très dur, je vous préviens. Il peut se marier qu'avec une fille qui ne s'est jamais mariée, qui n'a pas eu de relation avec un non-juif, qui n'est pas converti, ça va un peu vous choquer, et qui n'est pas aussi divorcé. Pourquoi? Parce que le Kohen servait dans le temple, et voilà, il fallait qu'il ait, voilà, donc lui, c'est une halakha spéciale. Mais s'il a fait, il y a eu mariage, mais l'enfant n'est plus, il porte le nom Cohen, il s'appelle par exemple Ilan Cohen par exemple,
mais il ne peut plus monter à la Torah en tant que Kohen. Il est halal, il est profané. Comme Chilul Hashem, on ne peut pas profaner le nom de Dieu. Je suis juif, je me comporte mal, j'ai une kippa, ou j'ai une mezouza, ou j'ai un nom, monsieur ou madame Ben Toussaint, tout le monde sait que c'est juif, monsieur Cohen, et il se comporte mal, il insulte, Ah non, tu fais porter la responsabilité à tout le peuple juif. C'est-à-dire, tu vois les juifs comment ils se comportent, tu vois comment ils sont, tu vois comment il n'y a pas de partage, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de respect, c'est pas bon. Donc halal, c'est la même racine, ça veut dire profaner. Ça veut dire on a créé un vide aussi, ça veut dire créer un vide. Maintenant, mamzer, c'est autre chose. Mamzer, vulgairement, c'est bâtard, c'est pas très joli. En bon français, c'est adultérin, né d'un adultère. Ça veut dire clairement une femme, notre exemple, qui n'a pas obtenu le guet, donc qui est encore mariée, qui part avec un autre homme, elle a un enfant, si d'aventure elle avait un enfant, elle a un enfant. Moi j'ai rencontré des gens comme ça. Naturellement, ils m'ont dit non, voilà, je suis Mamzer. Alors Mamzer, Kata. Il peut se marier qu'avec une mamzerette, avec une guillerette. Il peut pas se marier avec un juif lambda. Il reste juif. Il doit mettre les tefilines, faire Shabbat, manger kasher. Il reste juif de 100%. Mais pour se marier, grosse galère, il peut se marier qu'avec une catégorie aussi de mamzerim. C'est pour ça que dans la Rabbanout en Israël, ils ont des listes de mamzerim pour faire des présentations entre mamzerim. Mais il peut devenir Tamid Chacham. Mamzer, lui, il est victime. L'enfant qui naît de cela, il a rien demandé. Et c'est pas de sa faute. Donc lui, il peut devenir un grand érudit en Torah. Il y a des exemples comme ça. Des gens qui sont nés de cette union. Simplement, pour la restriction, non, il n'y a personne, tu vois la caméra. Ah oui, il n'y a que Marco. Attends, je peux demander un verre d'eau parce que je parle et... Excuse-moi. Merci. Hein. Les Cohen, ça vaut pour les femmes aussi. Elles peuvent se marier avec... Alors, une fille Cohen, il n'y a pas de problème, elle peut se marier, c'est open bar. Open bar. Donc, c'est pour le garçon. Voilà, exactement. Une femme, Parce qu'il servait dans le temps. Il Dans servait le dans... sens aussi, si c'est un homme, Merci, Jonathan. si c'est un homme qui n'est pas divorcé, qui a aussi un enfant avec une autre femme, c'est la même chose. Terrible, non. C'est pas juste. C'est une très bonne question. Si un homme parle Très bonne de question. divorcé, il a un autre enfant avec une autre femme. Est-ce que c'est Mamzer. Non. Non, parce que, en fait, à l'époque, alors, je ne sais pas si en termes de psychologue, est-ce que vous pouvez expliquer ça? À l'époque, selon la Torah, aujourd'hui, évidemment que non, on pratiquait la polygamie. Un homme, je parle à l'origine, il y a longtemps, un homme pouvait avoir plusieurs femmes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut respecter la loi du pays, de toute manière, c'est interdit. Mais une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes. Est-ce que vous comprenez en termes de psychologie? Comment vous l'expliquez? Moi, je dirais plus que c'est dans l'essentialisme de l'être humain, C'est-à-dire? voire même de l'animal. Les hommes égrènent leur capacité d'avoir des enfants. Ils sont en grande capacité d'avoir beaucoup d'enfants avec beaucoup de partenaires. Non, mais en termes d'amour, de partage, vous ne l'expliquez pas? Je ne me l'explique pas. Il n'y a pas ni d'amour ni de partage. Il y a simplement de la procréation, selon moi. Alors, selon... Une voie de procréation simplifiée à son extrême. Ouais. Alors, selon la Torah, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent dans le sens, pas que dans le sens de la procréation, c'est dans le sens où, finalement... Alors, attention, c'est aussi relié à l'époque. C'est pour ça que c'est plus vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que les femmes ne travaillaient pas forcément dans les sociétés, je parle lointaines. Et donc, un homme pouvait souvenir aux besoins de plusieurs femmes. Chose qui n'était pas le cas pour une femme. Elle ne pouvait pas avoir plusieurs maris. Même deux, c'est compliqué. 1, 2, 3, c'était... Oui. Maintenant, il y a aussi, nous on explique dans la Torah que dans la nature humaine, l'homme peut avoir cette notion de partage, que la femme c'est plus exclusif. Alors je ne sais pas si vous le confirmez ou vous l'affirmez. Ouais. Ah, si vous le... La femme est plus exclusive que l'homme. Ouais. De manière générale, je pense. Moi, Je je n'irai pense. pas jusque-là. Je pense que les hommes sont très exclusifs. C'est discutable. Bon, je vous l'accorde. Allez, je vous l'accorde. Sur ce point, ça peut être discutable. Mais en tous les cas, c'est une très bonne question. En tout cas, Sophie, au niveau de la halakha, alors c'est assourd. L'homme qui est marié,
Aujourd'hui, il ne peut pas aller avec une autre femme. Ouais. Maintenant, s'il l'a fait, c'est assaut. Et c'est pas bien, et il faut condamner. Et comme je l'ai dit à l'instant, il faut faire proprement les choses. Si d'aventure, il fallait le faire. Mais ça ne porte pas préjudice sur la nature de l'enfant. C'est ça, et pourquoi? Eh ben, justement, par rapport aux raisons qu'on vient de donner. C'est-à-dire que les 3 raisons qu'on vient de donner, c'est-à-dire, soit c'était relié à l'époque où la polygamie était pratiquée, le travail qui était plus présent chez les femmes, chez les hommes que chez les femmes, et la Torah qui pense, qui considère que l'homme a cette possibilité. Il y avait un très bon cours, elle avait très bien expliqué, une rabbinite qui est venue à Yom HaTorah, mais pas celui-ci, je crois l'autre. C'est la rabbinite Maria Chadré. Vous pouvez le retrouver dans le cours du Yom HaTorah. Elle avait fait un cours sur ça, sur ce sujet-là. Et elle, c'est une psy aussi. Elle est rabbinite, elle est psy. Elle avait très très bien expliqué sur ce point de la nature masculine et féminine qui permettait ou ne permettait pas justement ce partage ou ce non-partage. En tout cas, ça ne porte pas à conséquence. Mais c'est interdit, hein. On se comprend bien. C'est interdit, hein. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Pas le droit de le faire. Je veux juste être sûre d'avoir compris. Donc ça veut dire que l'enfant il perd son statut de Cohen que s'il y a un divorce. Alors attention, on a parlé de 2 choses. J'ai attention. C'est pour ça que ce sujet-là, c'est bien qu'on en parle, hein, comme ça vous avez une... finalement, on a commencé un peu dur, mais ça se termine pas mal. On est bon, on est bon. Et on a parlé de 2 choses. Mais c'est bien, il faut aller jusqu'au bout. C'est important que vous posiez des questions, hein. C'est important qu'il y ait un partage, qu'il y ait des questions. Le Kohen Halal, c'est un exemple simple. Le Kohen ne peut pas se marier, un vrai Kohen, parce que ça aussi, il y a aussi des cours, après c'est des cours pour les Dayanim, pour les Rabbanim, pour situer qui est vraiment Kohen. Bon, ouais, je ne veux pas en parler. Un vrai Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée, par exemple. Bon. Donc, s'il le fait, il y a eu mariage, normalement il devrait se séparer. Et s'il y a un enfant qui naît de cette union, il est halal. Il n'est pas mamzer. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette fille-là, Mademoiselle Cohen, Rivka, ouais, disons, elle peut se marier avec un Israël normal. Si c'est un garçon, il peut se marier avec une juive normale. Donc lui, il n'a pas de restriction. La seule restriction qu'il a, qui est quand même conséquente, c'est qu'il ne peut pas plus monter en tant que Cohen, bien qu'il s'appelle Cohen, ou un Cohen qui se convertit. Il n'est pas Cohen. Un Lévi qui se convertit, il n'est pas Lévi. Il est Ben Avraham Avinu. Il est fils d'Avraham, notre père, qui c'est le premier des convertis, et fils de Sarah, la matriarche, hein, patriarche et matriarche. On est OK, Léna? On est bon? Luna? Elena, Luna... On doit tout retenir, là. Pas évident, là, tout ça. Alors, c'est bon, on n'est pas bon. Alors que Mamzer, je réponds à tes questions, Talia. Alors que le Cohen qui fait un Mamzer par exemple. Non, attends. On est sur 2 plans. On est sur deux plans. Donc, le plan du Cohen, il n'avait pas le droit. L'enfant est né, cet enfant peut se marier avec n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Juste en tant que Cohen, il peut pas faire Birkat Kohanim, il ne peut pas monter en tant que Cohen, il y a des restrictions. Alors que le Mamzer, c'est l'enfant qui est né d'une union illicite, c'est-à-dire que la femme était encore mariée. Imaginez le coup classique que moi je connais, c'est que la femme a divorcé civilement et pas religieusement. Ça dure 3 ans, elle en a marre, elle a fréquenté quelqu'un d'autre, et bim, il y a un enfant qui est né. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? Il est Mamzer. Après, bon, il y a des solutions, il faut en parler avec des Dayanim, il y a des... c'est pas dans un cours public, il y a des solutions. Possible en tous les cas. Pas toujours, mais possible. Et donc, en Israël, les mamzers se marient entre eux. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont des listes. Comme en Israël, il y a beaucoup plus de cas, donc ils ont des listes. Il y a une solution, c'est que dans la gamme de Kiddushin, on voit, et c'est compliqué, hein, c'est qu'il faut qu'il épouse une femme qui aurait un statut d'esclave dans les pays africains, certains peut-être encore pays, certaines régions peut-être, même certaines régions, où l'enfant qui serait né serait esclave, et à ce moment-là, il faudrait l'affranchir et le libérer. C'est un peu compliqué. Mais il y a vraiment des rabbins qui ne marient pas un mamzer. Et sinon Mamzer, ça reste à tout jamais. Avec un mamzer. Ah bah, tu n'as pas le droit. C'est pas, il y a des rabbins, c'est la halakha l'interdit. Ouais, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Enfin, genre, peut-être que le rabbin. Ah non, moi je peux vous le dire en 2 secondes. Ah ouais? Ah, ouais. Je sais pas, Non, c'est entre guillemets très facile, peut-être pas tout dire, mais
très facile, quand vous voyez les dates de naissance, de mariage et de divorce, ça ne trompe pas. Moi, quand je reçois des gens en 2 secondes, je peux vous le dire. C'est les livrettes. Il suffit d'avoir. Après, le romain peut se faire avoir. Hein. Moi, j'ai eu des cas de figure, j'aurais pu me faire avoir et Dieu m'a aidé. Il y a des cas qui sont un peu plus. Pas trop dire, mais qui sont un peu plus compliqués. Le coup classique, vous le voyez en 2 secondes. La naissance de l'enfant, la date du divorce, la date du mariage. C'est relativement facile. C'est pas de sa faute, entre guillemets. Hein? C'est pas de sa faute, l'enfant, c'est pas de sa faute, et du coup, il a c'est compliqué de trouver une autre personne. Très compliqué, c'est une épreuve. Ah, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Non, c'est une épreuve. Hein. On peut le dire, on peut le dire. Après, attention, il y a des possibilités. Moi, je m'occupe un peu de cela. Avec des dayanim, parce qu'il faut un dayan. Un dayan, c'est le juge rabbinique, on est d'accord, qui est au-dessus du rabbin, qui a pu se battre comme un médecin généraliste et un spécialiste. Donc, il fallait voir le spécialiste, le dermato, le gynéco, et lui, il peut parfois trouver une solution d'annuler le premier mariage parce que les témoins n'étaient pas cachers. Il y a des possibilités. Oui, je crois qu'il y a des détournements aussi. Oui, il y a des possibilités. Il n'y a pas toujours des possibilités, mais il y a des possibilités. Ça, c'est important quand on de... Bon, voilà, c'est un grand geste sur le mariage. Un enfant né d'une union mamzer, Il reste tout le temps mamzer. D'ailleurs, on dit... Ah, ce sont des lignées. Ah ouais, des lignées. Ah, d'accord. Mais des fois, regardez, les Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés en France, ça s'est perdu avec le temps, parce que des fois, comme ils ont été déracinés, ils ont redémarré une nouvelle histoire, parfois on ne savait même pas. Des fois, ça se perd dans le... on va le savoir une génération, 2 générations, puis au bout des fois, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que ça se perd aussi. Oui, il y a une question. Mamzer, c'est que pour les gens qui n'ont pas eu de guet. C'est pas dans le cas où C'était de la femme, hein. Et tu fais un enfant. Hein? C'est pas dans le cas où? Moi, je parle pas du divorce, là. Je parle juste d'un enfant qui naît d'une union où il n'y a pas encore eu de mariage. Le couple, il est là, il reste ensemble. Ah, très très bonne question. Non, il n'est pas mamzer. Il n'est pas mamzer. Non, il n'est pas mamzer. C'est que lorsqu'il y a un mariage. C'est que lorsqu'il y a un mariage. Ah, c'est que... Non, c'est-à-dire, alors ça, il faut en parler. Le couple, il n'a pas le droit de vivre ensemble, de se toucher, des relations, hein, tant qu'il n'est pas marié. Ça veut dire passer sous la roupa, 2 témoins cachés, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Maintenant, le concubinage, ça existe partout. Il y a plein de concubinages, de gens qui vivent ensemble, etc. Si c'était le cas, l'enfant n'est pas mamzer. L'enfant est juif à 100%. Maintenant, il ne faut pas trop... il ne faut pas conseiller les gens parce qu'ils vivent dans le Issour. Donc il faut dire aux gens, vous vivez dans le Issour. Il faut tout faire pour se marier. Mais à la limite, excusez-moi, pour mieux, enfin, si la femme, attendez, je réfléchis, si elle n'est pas divorcée, elle n'a pas son guet, elle fait un enfant avec son 2e compagnon sans être mariée, donc là, il n'est pas mamzer. Si, il est mamzer. Si, Non, je parle dans un autre cas. Je parle dans un cas. Prenez un cas classique. Il y a un cas classique, c'est un couple de célibataires, des jeunes qui vivent ensemble. Ils ont un enfant est venu, l'enfant il est caché à 100%. Sa maman, il n'a pas été conçu dans la meilleure condition. Ils ne sont pas mariés. Des fois, il y a des gens qui m'ont appelé comme ça. Des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, monsieur Ramin, vite, mariez-nous, voilà. On n'a fait pas qu'avant les rameaux, on dit ça. Il y a une expression, faire pas qu'avant les rameaux. Il y a une liste en France comme en Israël À ma connaissance, peut-être, mais à ma connaissance, je crois pas. Grâce à Dieu, il y a très peu. Un enfant dont la mère est juive, même si le père n'est pas juif, il est juif à 100% aussi. Donc, après, encore une fois, dans la halakha, peut-être vous distinguez, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais même pas, je n'ai pas l'heure devant moi, donc. 9h. Bon, on est sur la fin. Ça, je vais arrêter déjà la vidéo.